C'est parti pour notre gym zen. Alors, on commence par, tout le monde le sait, les gros orteils. Donc, orteil vers soi, puis vers le sol. On essaie de dissocier le gros orteil. Méridien important qui part de là, rate pancréas et puis foie. Donc, bien important de les étirer. Alors, je vois pas tous vos petits pieds, hein, mais bon. Si vous n'y arrivez pas, tous les doigts de pied vers soi, tous les doigts de pied vers le sol. Mais idéalement, on essaie de dissocier le gros orteil. Ouais, et si ça fait des crampes, c'est qu'on ne le fait pas assez. Faut le faire devant la télé. On en parle souvent en cours avec les élèves. Ok, les chevilles, rotation, grande rotation. Là, dol, se, ne, daso, yoso, ilgo, yodel, aro, yol. Dans l'autre sens, là, dol, se, ne, daso, yoso, ilgo, yodel, aro, yol. On rassemble les pieds, le dos bien droit, soyez bien sur votre assise, sur vos ischions, c'est ça qui est important. Les pieds là où ils veulent bien, on respecte le corps, hein, le dos droit et on fait le papillon. On se fait des petites secousses avec les genoux, mais la tête dans le ciel et le dos droit. Il faut que votre assise elle soit bien stable. On respire, ici on relâche le ventre, le bas du dos. On envoie toujours les expires là où c'est tendu pour faire fondre les tensions. Bien accueillir ce qui se passe dans le corps pour que ça puisse se relâcher. Inspire, tête dans le ciel. Expire, je me penche en avant doucement. L'abdomen plutôt vers les pieds. Et en dernier, la tête. On respire ici. Inspire, remonte. À nouveau, tête dans le ciel, on se grandit. Expire, on y retourne. Doucement. Inspire, remonte. On étend les jambes devant. Alors, les pieds pointés d'abord. Hein. Donc, pointer les orteils ils essaient de toucher le sol en gros. Hein. Inspire et expire, on longe les jambes. Donc, c'est... Ne... Daso... Yoso... Igo... Yodel... Aro... Yol... Maintenant, les pieds flex, c'est-à-dire les orteils vers le ciel. On croise les doigts. Inspire, on se grandit, on va vers le ciel. Expire, loin devant. Doul. C'est. Ne. Tasso. Yoso. Ilgo. Yodel. Aro. Yol. Ok, et là, ce soir, on va se bichonner. Vous prenez votre pied droit sur votre jambe gauche. On va masser les orteils. On ne prend pas assez soin des pieds, là, qui nous supportent toute la journée. Je parle au sens propre, hein, on est debout hein, dessus. Masser les orteils, masser la voûte plantaire. Et insistez, restez là où vous sentez que ça fait du bien. Avec les pouces, vous allez appuyer. Hein. Il y a toutes les zones réflexes, là. On a habituellement une Bénédicte dans le groupe du jeudi soir, qui est réflexologue, qui vous en parlerait très très bien. On étire aussi les orteils au passage. Si ça craque, c'est bien. Si ça craque pas, c'est bien aussi. Hop. Le talon, n'hésitez pas, le talon c'est très fort. Hein. Très, très costaud. Toute la voûte plantaire là sur le côté aussi.
Et vous allez maintenir avec la main droite le dessus de votre pied droit et avec la main gauche, faites la petite cuillère là et on va taper directement le bol du pied. Et dasso, yoso, higo, yodel, aho, yol. Là, il y a le point d'entrée important énergétique là sous le pied, là au milieu du bol de pied. On est en hiver, là, on vient d'entrer dans l'hiver dans les saisons en médecine chinoise. Donc maintenant, le 1 rein, le point là qui se trouve au milieu du bol de pied, on évite de trop appuyer dessus parce qu'on est dans la saison rein vessie. Donc tranquille, quoi. Inutile de pomper un organe qui est déjà bien sollicité dans sa saison. Donc c'est mieux d'aller le tapoter comme ça l'énergise sans aller appuyer dessus. D'accord? On continue. Maintenant, vous allez masser le talon d'Achille. Derrière les deux malléoles là, ici, avec les doigts. On continue. Vous pincez, vous massez, on remet en circulation. On remonte, on continue, vous allez masser comme ça aussi le mollet. Allez-y avec les pouces, il y a des endroits, oui, c'est plus sensible, oui, ça chatouille même, ça peut même être un petit peu douloureux, mais allez-y, ça fait du bien à ce muscle-là. Et puis avec le pouce, là, le gros pouce, vous allez longer en remontant l'os du tibia. Là. Il peut y avoir des zones très sensibles aussi ici, surtout chez les femmes, c'est le méridien rate qui circule ici. Mais c'est bien elle a besoin la rate souvent d'être soutenue. Ensuite, vous allez prendre vos pouces comme ça, l'un sur l'autre. Et puis vous allez aller derrière le genou, là, le muscle poplité, vous allez masser aussi avec vos pouces. Là. Massez bien le derrière du genou. Il y a des points importants ici aussi. Ça tombe bien parce qu'on est sur le méridien vessie là. Et on est dans la saison, donc c'est une bonne chose. Vous pouvez même pouce sur pouce, hop, tenir le genou comme ça. Vous relâchez le genou, c'est les pouces qui le tiennent. Comme ça, vous rentrez bien dans le muscle poplité derrière. C'est excellent pour tous les maux de genoux, de toute façon, ça. Ensuite, les mains, hop, on frictionne la cuisse, mais bien relâché. Votre jambe, elle est pliée, mais le muscle, il est bien relâché. Faites une friction comme ça, droite-gauche du muscle de la cuisse. Bien détendre, bien relâcher. Ok, maintenant, main gauche, vous attrapez le talon droit. Inspire et expire comme vous pouvez, on tend devant. Le regard va derrière et le bras droit va derrière aussi. Et on respire doucement ici. On revient doucement et on change. Main droite, attrape talon droit. On va l'ouvrir doucement sur l'expire. Inspire, expire, on tend comme ça veut bien. Et le regard à l'opposé avec la main. On respire bien profondément. On relâche. Tête dans le ciel, grandissez-vous. Le dos droit. Et on ramène. On va faire l'autre jambe. Je vais faire la suite après. Allez, c'est parti. Les orteils. Maintenant, on a fait le pied droit, on fait le pied gauche. On les masse, on les étire, un par un. On masse le dessous du pied avec les pouces. Allez-y, insistez là où vous sentez que ça fait du bien, il y en a besoin. Toute la ligne là aussi, à l'intérieur du pied, ça représente la colonne là. Vous avez le bassin là, à la base du talon, la colonne vertébrale, l'ordosyphose. La base du gros pouce, en gros, c'est le cou, les cervicales. Et puis le pouce, c'est la tête. Vous avez toute la symbolique là. On masse bien sous le pied, avec les pouces. Sentez, ressentez bien tous les effets. Je maintiens main gauche le dessus du pied gauche. Je fais ma cuillère et on va tapoter, énergiser le bol du pied. Doule. Dasso. Dasso. Go. Yodel. Ro. Yol. Là, il est bien énergisé. On continue. Talon d'Achille, derrière les malléoles. On masse avec les doigts. Faites des pinces comme ça pour la suite là. Talon d'Achille. Le mollet, on remonte. Pareil, on pince. Rentrez bien les pouces. Sur l'instant, ça peut
être plus ou moins agréable, mais quand vous relâchez, vous sentez, ça fait du bien. Sentez qu'il se passe quelque chose dans le relâchement là, de ce mollet, ça fait du bien. N'hésitez pas à bien passer, bien avec vos pouces là, rentrez dedans. On prend le pouce, on remonte la ligne le long du tibia, le méridien rate, pancréas là. Alors gentiment, hein, parce que je vous assure que des fois il peut y avoir des points qui sont très douloureux là sur ce trajet. Mais là, de le remonter, on est dans le sens de circulation du méridien, bah, ça renforce son énergie, ça fait toujours du bien. La rate, elle est très sollicitée quand on rumine trop là, quand il y a le petit vélo. Donc elle a souvent besoin d'être soutenue. C'est elle qui vous fait faire des envies sucrées parfois, quand elle est un peu faiblarde. Ça vous dit quelque chose? Non, ça vous parle? Bah, c'est ça. Les envies sucrées, c'est quand rate pancréas, il n'a pas assez d'énergie. Allez, les pouces, on va rentrer dans le muscle poplité derrière le genou. Allez-y, massez ou soulevez bien, rentrez bien dans ce muscle. Lui aussi, il a besoin, derrière du genou là. Massez-le, ce muscle, et votre genou, il ira beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a je ne sais pas si chez l'ostéo, ils vous ont déjà fait faire ça, mais il y a des ostéos parfois quand il y a des problèmes de genoux et ils y rentrent bien fort. Donc, il vaut mieux que ce soit vous de temps en temps, ce sera mieux. Ensuite, posez la jambe et on frictionne le muscle de la cuisse. Bien relâché. La jambe gauche est pliée et ça vous permet de bien frictionner le muscle de la cuisse gauche. Et maintenant, main droite, attrape pied gauche. Inspire, on se grandit, soyez bien assis. Expire, on va tendre doucement, le regard par derrière. On le bras tendu derrière, bras gauche tendu derrière. Et respirez ici. Faites fondre les tensions, respirez profondément. On revient doucement. Maintenant, main gauche attrape pied gauche. Vérifiez que vous êtes bien assis sur vos ischions, bien droits. Inspire, expire, on tend doucement. Et le bras droit qui est tendu à côté pour l'équilibre. On respire bien. Dos droit, tête dans le ciel. Lâchez le ventre, respirez bien. Et on ramène. Ah, super. Alors, revenez un petit peu en papillon. Refaites un petit peu de mouvement de secousse. Et on ouvre jambe gauche. On laisse la largeur d'un point entre le pied et le bassin là, au sol. Secouez un petit peu le muscle de la cuisse ici. Ok. On reprend bien son assise. Soyez bien sur vos deux ischions. Inspire. Expire doucement. Je tends le bras dans le ciel et je vais me pencher vers la jambe ouverte. Respirez ici. Respirez là où vous sentez l'ouverture dans votre côté droit, votre flanc droit. Inspire, remonte. Et expire doucement, on y retourne. Tendez bien le bras vers le ciel en passant. Et on allonge vers la jambe ouverte. Et on respire bien ici pour relâcher. Inspire, remonte. Ouvrez du coup la jambe qui était pliée un petit peu, jambe droite, sur le côté. On place le bassin près de cette jambe là, calez le bassin droit. Laissez la jambe qui était ouverte derrière. Inspire, tête dans le ciel. Et expire, je me penche en avant, je m'allonge sur la jambe pliée. Respirez bien, relâchez les fessiers, les cuisses. On s'aide des mains pour inspire, remonter.
Et expire le regard qui va par-dessus l'épaule droite chercher le pied derrière. Lâchez les fessiers, lâchez les cuisses. Et on revient. Et on change de jambe. On ouvre jambe droite maintenant. Toujours un point à peu près entre le pied de devant et le bassin. Soyez bien assis sur vos ischions. On secoue un petit peu la jambe ouverte pour la relâcher. Ok, on ouvre bien. Inspire. Expire. La main dans le ciel. On étire et on se penche vers la jambe ouverte. Respirez ici. Respirez là où c'est tendu dans votre côté gauche pour permettre l'ouverture. Relâchez avec les expirations. Inspire, remonte. Et expire, on y retourne. Doucement, penchez-vous. Et on respire. Et inspire, remonte. Ouvrez jambe gauche. On place le bassin face à cette jambe qui est un peu pliée. Ça rappelle la posture du, je sais plus, le pigeon, je crois. Quelque chose comme ça, en yoga. Inspire, tête dans le ciel. Expire, on se penche en avant doucement. Respirez bien, lâchez les cuisses, les fessiers. Inspire, on remonte, tête dans le ciel, on se grandit. Expire, le regard par-dessus l'épaule gauche qui va chercher le pied derrière. Lâchez les cuisses, les fessiers. Et on revient doucement. Ok. Alors, les mains maintenant. Les épaules bien basses, hein. On a tendance à les monter. Les poings forts fermés et les doigts grands écarquillés. Na, dul, se, ne, lasso, yoso, yugo, yodel, aro, yol. Lâchez toujours les épaules bien basses, on accélère, mais l'idée c'est jeter les doigts, ce sera plus facile. Na, dul, se, ne, lasso, yoso, yugo, yodel, aro, yol. Na, dul, se, ne, lasso, yoso, yugo, aro. Yol, na, dul, se, ne, lasso, yoso, yugo, yodel, aro. Yol, na, dul, se, ne, lasso, yoso, yugo, yodel, aro. Na, dul, se, ne, lasso, yoso, yugo, yodel, aro. Yol, écarquillé. Et on relâche. Faites des petits tours d'épaule. En arrière. Na, dul, se, ne, lasso. Dans l'autre sens. Na, dul, se, ne, lasso. Ok, relâchez. La tête. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et rotation. Inspire, monte doucement. Expire quand je redescends. Dans l'autre sens. Inspire, monte. Expire, redescend. Encore avec votre respiration, tout doucement. On observe, on échauffe doucement avec la respiration cervicale. Ok, et on revient. Ça marche. Alors, les abdos aujourd'hui. Tout le monde a sa petite méthode ou sinon on peut faire ceux qui ne sont pas avec des abdos encore bien soutenus. On ne va pas faire la globale tout de suite. L'intermédiaire, c'est vrai que c'est bon, c'est fini. C'est celle-ci, je démarre. Donc je suis empilée, je ne bouge pas. Les mains sont jointes au-dessus de la tête et je remonte comme ceci. Donc ça,
c'est celle-ci qui prépare à la globale en Son-Mudo. On démarre les pieds soulevés et on rassemble l'ensemble comme ça. Mais c'est toujours les mains jointes au-dessus de la tête, les pieds joints et on se rassemble comme ça. Donc adapté. Pensez aussi, très intéressant, le coup des abdos rentrés. Je trouve ça intéressant d'en faire, c'est-à-dire que je rentre le ventre, le nombril vers le sol. Vraiment, on garde cette image. Je mets les mains ici pour vérifier que c'est bien gainé. Je maintiens ce gainage et sur les expires, je lève la jambe pliée. Ça fait inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, tout en maintenant le gainage. Donc celui-là, il est intéressant aussi. Donc je vous laisse mixer, hein, à vous de voir. Respirez bien. Faites-en une trentaine, mais vous pouvez en faire 10 de abdos rentrés par exemple, 10 de préparation à globale et 10 à nouveau abdos rentrés. Il y a aussi encore celle-ci qui est pas mal, j'ai oublié de vous montrer celle-ci, c'est le roulé piqué, parce que ça fait un gainage vers le haut. Je roule, je pique les pieds dans le ciel et je reviens. Ça aussi. Il est pas mal celui-là aussi. Donc allez-y mixer avec ça, mais on fait 30 abdos à peu près. Respirez bien. Il faut que ça chauffe les abdos, c'est ça le truc, et pas le dos. Donc vraiment, sentez que ça chauffe au niveau de l'abdomen. C'est parti. 30 à votre rythme.